quand des événements se passent, il y a beaucoup d'interprétations. Beaucoup s'expriment sur les sujets. Et des gens ne sont même pas souvent du monde, du secteur en question. Ça ne se passe pas seulement avec les journalistes. Aujourd'hui, tous les Maliens sont devenus pratiquement spécialistes de tout. Si bien que la gestion des problèmes est souvent difficile. Parce qu'au moment où des actions sont menées conformément à la réglementation, conformément aux aspects sociaux et même aux aspects politiques, malheureusement, les réseaux sociaux déterminent parfois les tendances de l'opinion. Et quand il y a des situations pareilles qui sont gravissimes, il est important que nous nous retrouvions, non seulement pour échanger avec le monde des médias, mais aussi permettre à l'ensemble de nos compatriotes de comprendre ce qui se passe. Parce que les propos, sinon les paroles venant de ceux qui ont un rôle officiel sont assez importantes. L'interprétation, les analyses et l'utilisation que les uns et les autres vont faire de ces propos-là dépendent de la liberté et de l'intérêt de chacun. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous appeler à l'initiative de certaines associations, notamment le mouvement de protection contre les violences faites aux journalistes, l'UNAGEP, et les autres organisations qui ont saisi la maison de la presse suite à l'interpellation de notre confrère Aluseni Togo. Quotidiennement, nous sommes appelés, soit par des journalistes en privé, soit par des associations pour nous soumettre des cas. Et chaque fois que des cas sont soumis à notre appréciation, notamment s'il s'agit des cas qui opposent les journalistes à un particulier, qui les entraînent devant les tribunaux, la méthode classique instaurée à la maison de la presse ici est simple. Nous cherchons toujours à faire accompagner le camarade, le confrère mis en question par des confrères au niveau de l'instance judiciaire en question. Et parallèlement, suivant les règles de bonne conduite et suivant également des valeurs de notre société, nous cherchons à comprendre et entrer en contact avec les parties plaignantes et même entrer en contact avec la partie judiciaire. C'est ce que nous avons toujours fait. Alors, quand j'ai été informé de la situation actuelle par mon premier vice-président, actuellement en voyage à Benghazi, je lui ai demandé de constituer un groupe qui devait accompagner notre confrère au tribunal du pôle économique anti-cybercriminalité. L'occasion est bonne de dire ici et maintenant à tout le monde que désormais, dans la République du Mali, toutes les autres juridictions sont dessaisies des questions de délit de presse. Seul le pôle cybercriminalité est chargé de la gestion des problèmes de la presse et des journalistes. Tous les autres tribunaux sont désormais considérés comme étant des tribunaux incompétents pour gérer les cas de la presse. Je pense que ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le code de procédure pénale qui a été adopté. Et quand les camarades devaient aller, les confrères l'ont accompagné. Ils nous ont fait le compte rendu. Nous avons fait effectivement, nous avons eu des échanges. Mais avant de donner la teneur de ce qui s'est passé, je souhaite laisser la parole aux camarades qui ont conduit le processus de bout en bout jusqu'à l'organisation et à la convocation de cette conférence de presse. Si vous me permettez, je vais expliquer ça rapidement en Bambara parce qu'il y a des médias radio qui utilisent la langue nationale. Je vais ramasser ce que j'ai dit en Bambara aux uns et aux autres.